Edgar Keret est né en 1967 à côté de Tel Aviv, dans un quartier qui s'appelle Ramat Gan, une banlieue modeste et très ancienne, des environs très proches de Tel Aviv. Il est allé à l'école là-bas. Ensuite, il a fait, après le lycée, il a fait son service militaire, comme tout le monde en Israël. Et il s'apprêtait, c'est des choses qu'il raconte, il s'apprêtait à faire des études supérieures quand, pendant son service militaire, il a commencé à écrire des histoires. Ce sont les histoires, c'est son premier recueil d'histoires, Pipelines. En fait, c'est le dernier bouquin qui est sorti, là, qui vient de sortir. Et il a décidé d'être écrivain à ce moment-là. Il a publié jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'il a écrit a été traduit. Donc Pipelines est son premier recueil de nouvelles. Après, il y a Crise d'asthme. Après, La colo de Kneller. Et après, L'homme sans tête. À part ça, Edgar Keret est réalisateur. Il vient de réaliser un film avec sa femme, Méduse, qui a eu un prix, la Caméra d'Or à Cannes. Et à part ça encore, Edgar Keret, qui aime beaucoup les genres différents, a participé à des bandes dessinées, c'est-à-dire que beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées se sont inspirés de ces petites nouvelles que vous avez vues, qu'on imagine extrêmement bien dessinées et mises en BD, si vous voulez. Donc il y a de très jolis BD d'Edgar Keret qui s'inspirent de ces brèves nouvelles. שלום, אני מאוד שמח להיות כאן. Oui, bonjour. Je suis très contente d'être devant vous, même si je suis vraiment désolée de ne pas parler le français. C'est toujours un peu difficile, un peu compliqué, pas direct quand il y a deux groupes de gens qui ne parlent pas la même langue se rencontrent. Mais enfin, on va faire avec. En fait, on a eu du mal à comprendre vos nouvelles parce qu'elles parlent beaucoup d'autres choses que de la guerre et tout. Et on pourrait dire en premier qu'elle parle de, entre guillemets, hein, de tout et de n'importe quoi. Parfois c'est absurde, parfois on rit. Est-ce que c'est une façon de déstabiliser le lecteur ou comme ça? זה סיפורים לא לגמרי ברורים או לא לגמרי מבינים אותם, זה בסדר גמור. Tout d'abord, je crois que qu'on ne comprenne pas ces nouvelles, qu'elles ne paraissent pas être tout à fait claires au lecteur, c'est OK, aucun problème. À l'école, bien sûr, on veut que tout soit compris, tout soit selon un certain ordre, mais dans la littérature et l'art, il n'y a aucun problème si on ne comprend pas les choses, parce que l'art en général et la littérature en particulier essayent de vous transmettre un message, de vous faire vivre une expérience, de vous faire ressentir des choses qui se passent réellement dans la vie. Par exemple, la vie, elle n'est pas si simple. Votre meilleur ami, vous l'adorez, mais parfois vous avez envie de la tuer. Et puis vos parents, bien sûr, vous les aimez, mais parfois c'est quand même bien difficile avec eux. Donc dans la vie, les choses ne sont pas simples. Bonjour, je m'appelle Laura et en fait on aurait voulu savoir pourquoi vous avez choisi de mélanger des tons si différents comme le rire, le sarcasme, l'ironie, la violence, l'inquiétude ou l'absurde. Et aussi on aurait voulu savoir pourquoi vous avez placé Crise d'asthme à la fin du recueil. בחיים, כל הג'אנרים מתערבבים. Je crois que notre vie se situe toujours entre plusieurs genres. Il y a des moments de grande attention et puis après il y a des moments de non-attention. On peut être dans un moment romantique et puis on peut être aussi dans un moment complètement stupide. Et je crois que si on choisit de n'écrire que dans un seul genre, on ne rend vraiment pas compte de ce qui se passe dans la réalité. Pourquoi choisissez-vous de faire intervenir des moments fantastiques dans le réalisme de vos nouvelles?
כשאני כותב סיפור, אני מנסה להעביר את החוויה הסובייקטיבית. Lorsque j'écris des histoires, j'essaye de faire passer mon expérience personnelle, ma façon de ressentir les choses, et je n'essaye absolument pas de décrire une réalité telle qu'un scientifique pourrait la décrire. Il faut, j'ai souvent également l'impression que pour décrire ce que l'on ressent, eh bien, il faut faire appel à des choses qui n'existent pas vraiment, qui sont uniquement dans l'imagination, dans les légendes. J'écris vraiment de la manière dont j'aimerais lire les choses. Et l'écriture, de manière générale, pour moi du moins, elle vient d'un lieu qui fait que l'on a envie d'être compris. On veut que les autres vous comprennent. On veut partager ce qu'on a à la fois dans le cœur et dans l'âme. Et voilà, c'est ça mon moteur.